Une femme veut des enfants ou ne veut pas des enfants, je ne vois pas en quoi ça regarde qui d'autre qu'elle-même. Je ne vois pas en quoi ce serait le corps des femmes qui serait la solution ou la cause du problème. De mon point de vue, évidemment, il faut que chacun soit libre de faire les choix qu'il veut dans sa vie. En revanche, je considère que cette injonction à avoir des enfants n'existe plus. Elle s'est totalement même retournée, selon moi, et on dit plutôt aux femmes de se consacrer d'abord à leur carrière, d'être des hommes comme les autres, et cette possibilité d'avoir plusieurs casquettes est de plus en plus difficile. J'ai découvert cette évidence en moi que je ne souhaitais pas faire d'enfant en mai 68 parce que c'est vraiment le moment où je me suis rendu compte qu'il était nécessaire de penser par moi-même et de suivre ma propre inclination. Ne pas vouloir d'enfants, c'est égoïste. Faux, Faux. Faux. Vouloir des enfants, c'est égoïste. faux. Vrai? Mais c'est pas grave. Faux. Mais en fait, dans les deux cas, on pourrait dire vrai et faux. Les personnes qui ne veulent pas d'enfants n'ont juste pas encore rencontré la bonne personne. Quelquefois, vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Quelquefois. Je suis d'accord aussi, vrai et faux. Les femmes qui ne veulent pas d'enfants finissent toujours par le regretter. Faux, archi faux. 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 La maternité est un instinct naturel. C'est pas un instinct. Faux. Faux. Vrai et faux, puisqu'il y a, je pense, une minorité de personnes qui ne ressentent pas cet instinct. La parentalité donne un sens supérieur à l'existence. Peut-être, mais il n'y a pas que ça. Faux. Vrai. La France est adaptée pour favoriser la hausse de la natalité. Faux. Bien sûr, la France adore les femmes. Non, faux, faux. Faux. Pour commencer, je vais piocher le premier objet, qui est donc Child Free by Choice. Comment on traduirait child free en français même? Libre d'enfant. Libre d'enfant. L'expression rajouter free à la suite d'un mot en anglais, souvent c'est pour dire sans. C'est une manière de dire sans ça. Donc ce serait sans enfant, mais moi j'aime mieux libre d'enfant. Je trouve ça beaucoup plus juste. Et en plus, on rajoute par choix. C'est redondant, hein, mais bon, ça fait du bien. Pour moi, les child free sont des personnes qui revendiquent leur choix de ne pas avoir d'enfants parce qu'elles considèrent que ça ne va pas de soi, aujourd'hui encore, et elles veulent pouvoir avoir cette liberté parce qu'elles pensent qu'il y a des injonctions dans la société qui les obligent encore aujourd'hui à avoir des enfants. De mon point de vue, évidemment, il faut que chacun soit libre de faire les choix qu'il veut dans sa vie. En revanche, je considère que cette injonction n'existe plus. D'abord, regardons simplement les chiffres. Depuis 15 ans, la natalité est en berne en France. On est en 2025 à 1,56 enfants par femme. Le désir, on en parlera peut-être plus tard, d'enfants est plus élevé. Donc ça veut dire qu'on a plutôt des difficultés à assouvir son désir d'enfant. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des médias, des prises de parole aussi qui sont faites, on met essentiellement en avant des discours pour déculpabiliser les femmes de ne pas vouloir être des mères, de peut-être regretter d'être mères, etc. Mais on ne met pas à côté des discours de femmes qui veulent faire ce choix. Peut-être qu'il n'y a pas d'injonction légale ou qu'on a quand même évidemment progressé. Bien sûr, on n'est plus... je pense que tu as... Ah oui, c'est le jour et la nuit. C'est sûr que ça a changé. Ça, je dis pas du tout l'inverse. Néanmoins, quand on est une femme... Quand on est un homme peut-être aussi, mais à mon avis c'est plus anecdotique, parce qu'on n'est pas le vaisseau et on est moins périmable. Quand on est une femme, on entend très vite quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un. Dès que tu es en couple, c'est quand est-ce que vous allez faire un enfant. Puis dès que tu as fait un enfant, c'est quand est-ce que tu vas en faire un deuxième. Puis quand tu as fait le deuxième, il y a déjà le troisième. Et puis par contre, si tu veux un quatrième, là on commence à dire « Ouh là là, ça fait beaucoup, c'est trop bizarre ». Et si on dit « Je n'en veux pas », on va avoir les réponses de « c'est parce que t'as pas encore trouvé le bon » ou « Tu changeras d'avis » ou « T'es sûr que tu vas pas le regretter ». Moi par exemple, je ne sais pas si j'en veux et je suis très très ouverte à la discussion parce qu'en plus tout le monde sait que j'adore les bébés, c'est genre mon truc préféré au monde. C'est très ouvert pour moi d'avoir cette discussion-là. Mais personne ne me dit, mais ta vie, elle va être géniale sans enfant. C'est possible que ta vie, elle soit géniale. C'est normal que peut-être t'en veuilles pas. Enfin, on me dit tout le temps, tu verras, ça se trouve, tu vas changer d'avis, ou t'auras les hormones, enfin ce fameux truc que je ne vis pas. Hein. J'ai pourtant 36 ans, mais moi, j'ai pas encore mon corps qui m'a crié « tombe enceinte ». Ça n'existe pas pour moi. Sur l'injonction, il y a une autre phrase qui est terrible et qui montre la subtilité de l'injonction. C'est « c'est pour quand ?» Point d'interrogation. Ma position de pionnière sur le thème des child free a suscité beaucoup d'émoi et
plus dur a été à entendre, a été vie ratée, passer à côté de sa vie. C'est vrai que ça questionne profondément. Mais surtout, un jour, j'ai eu une expérience très marquante. Je recevais chez moi un certain nombre de personnes, dont une que je ne connaissais pas et qui était la nouvelle compagne d'un ami. Elle s'assoit à côté de moi et me demande « Est-ce que vous avez des enfants? Combien ?» Je lui réponds « Non, je n'en ai pas. » Elle me dit « Oh, quel dommage !» Et moi « Ah non, pas du tout, c'est un choix. » Et à ce moment-là, dans le salon, un silence glacial s'est installé, toutes les petites cuillères en l'air hein, en attendant que ça se passe. Et il y a eu un grand silence. Elle est revenue sur le thème et a dit « Mais c'est comme Véronique Courgeot, il y a des êtres humains, on ne sait vraiment pas si ce sont encore des êtres humains. » Donc, elle m'assimilait, elle nous assimilait, nous les chats-de-frise, à des infanticides potentiels. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a plus d'injonction. On peut tout aussi bien dire qu'on a avancé et constater qu'on n'a pas assez avancé et qu'on n'est pas arrivé. C'est deux choses. Et surtout, c'est pas parce qu'on a acquis des droits qu'on doit s'en contenter. Moi, je trouve on ne doit pas s'en contenter, mais ne pas m'en contenter ne veut pas dire que je ne célèbre pas ce qu'il y a eu comme avancée précédemment. Sauf que on a bien compris que de toute façon, même les avancées qu'on a eues, on peut les perdre. Je peux être child-free et puis finalement en avoir, parce que moi, ce que je prône, c'est qu'on a le droit de faire ce qu'on veut et donc aussi de changer d'avis. Donc moi, pour l'instant, par exemple, je suis child-free, mais en fait, c'est pas quelque chose que je revendique, c'est un fait. Et peut-être qu'un jour, j'aurai des enfants, peut-être que j'en ferai, peut-être que j'en accueillerai autrement, parce qu'on peut faire famille de plein de manières. Je crois aussi beaucoup à ça. Aujourd'hui, dans l'ensemble des médias, des prises de parole aussi qui sont faites, on met essentiellement en avant des discours pour déculpabiliser les femmes de ne pas vouloir être des mères, de peut-être regretter d'être mères, etc. Mais on ne met pas à côté des discours de femmes qui veulent faire ce choix. Par exemple, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de dire « je veux me consacrer pleinement à mon foyer, je veux arrêter de travailler ». Non, parce que ça nous ferait dépendre de quelqu'un d'autre. Qui dit les femmes qui veulent être mères au foyer, vous devriez pas. Aucune féministe que je connais n'a jamais fait ça. Pourquoi est-ce que ça devient un débat dans lequel on semble ne pas être d'accord? Je suis pour que toutes les femmes aient le choix d'être mère ou de ne pas être mère. Ça, il n'y a pas de sujet. Et de fait, je pense que toutes les trois, nous sommes d'accord là-dessus. En revanche, moi, je pense que le point de divergence, c'est sur la notion des injonctions. Et je ne suis pas d'accord, je ne pense pas que l'injonction soit aujourd'hui, comme elle pouvait l'être peut-être du temps de ma grand-mère et même de ma mère, à nous obliger, sans nous le dire, mais à devenir des mères. Ça, je ne le crois pas. Et je pense d'ailleurs à ne pas vouloir suivre son instinct parfois, à ne pas vouloir écouter ce que nous dit notre ventre et à trop se poser de questions, on peut passer aussi à côté de ce désir et de la réalisation de ce désir. Ça ne veut pas dire qu'on aura raté sa vie, pas du tout. Peut-être qu'on sera passé à côté d'une grande aventure qui nous aurait rendu heureuses et qui nous aurait épanouies. Il ne faut pas imaginer que les femmes se coupent de quelque chose quand elles vont ailleurs. Je n'ai pas été toujours très à l'aise avec mon choix de non-maternité parce que je me suis dit, mince, je me coupe peut-être de quelque chose, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'effectivement, l'énergie, c'est transformable. Le déploiement de soi, eh bien, il se réalise, il est très, très épanouissant. Et pourquoi il l'est? Parce qu'on en a tout simplement les moyens. On a la pilule depuis 1967, on a la dépénalisation de l'avortement. Enfin, moi, j'ai traversé tous ces obstacles. Et maintenant, je pense que les femmes se sentent 1000 fois plus libres que dans ma génération pour avoir des enfants ou pas, et libres surtout de se déployer. On va découvrir un nouvel objet dans la malle, si vous voulez bien. De toute façon, c'est moi qui décide. Et ceci est une tablette. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Alors, il nous explique qu'il y a une baisse de la natalité en France et qu'il faut prendre des mesures, et notamment qu'il y a une baisse apparemment de la fertilité chez les hommes, et qu'il faut prendre des mesures pour encourager le réarmement démographique de notre pays. À partir du moment où notre président de la République a dit qu'il faut réarmer démographiquement la France, quelle plus grande injonction peut-il exister que celle-ci? Les études disent que les hommes et les femmes désiraient 2,3 enfants par femme. On sait que le renouvellement des générations, le réarmement démographique qui est appelé de ses voeux par le président, il nous faut un taux de 2,1 enfants par femme. Donc en fait,
2,1 enfants par femme pour que les générations se renouvellent. Donc 2,3, en fait, si les gens exauçaient leur désir d'enfant, il n'y aurait pas besoin d'appeler au réarmement démographique. Donc la question qui doit se poser, je crois, est-ce qu'on peut correctement accueillir un enfant aujourd'hui ? Ça, c'est une vraie question. C'est pour ça que, en effet, moi, je n'aime pas le terme de réarmement démographique qui a été employé par le précédent. En revanche, je pense que le politique doit se saisir de cette question. C'est le cas aujourd'hui. Il y a des députés qui ont proposé différentes mesures parce que si les générations ne se renouvellent plus, eh bien, il n'y a plus de peuple. Donc, il n'y a plus de communauté, de destin en commun. Ce qui fait aujourd'hui que nous sommes une patrie, une ça nation. n'existe pas. On ne va pas du tout vers un monde où il n'y a plus du tout d'enfants. On va vers un monde où il y a des femmes qui acceptent de ne pas en faire. Aujourd'hui, on est dans une très situation... loin. Elles en font encore 2. Non, 1,5 et nous sommes dans une situation de dénatalité. Nous faisons moins d'enfants que pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est une baisse continue depuis 15 ans. Cette question n'est pas seulement matérielle, elle n'est pas seulement financière, elle est aussi philosophique. Et il faut pouvoir, quand on veut accueillir un enfant, se projeter dans l'avenir. Parce qu'un enfant, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, nous sommes malheureusement une génération inquiète et nous n'arrivons plus à nous projeter dans l'avenir. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui les femmes font moins d'enfants parce qu'elles sont dans des conditions de vie qui sont terrifiantes, comme tu disais tout à l'heure. Le monde va mal, notre société va mal. On a des chiffres qui nous disent que d'ici 2050, il y aura des conséquences écologiques qui seront dramatiques, en tout cas pour les sociétés les moins privilégiées. Je peux comprendre que les personnes se questionnent sur le fait de faire venir au monde un enfant dans ces sociétés-là. On ne peut pas juste se dire « oui, mais il faut en faire pour renouveler la société ». Bah non, mais c'est trop nous demander. D'abord, il faut faire changer la société, je pense. Je suis d'accord sur les conditions. Il faudrait qu'il y ait les meilleures conditions possibles. Moi, je fais partie de celles qui considèrent qu'il faudrait que nous ayons, comme ce qui a été proposé d'ailleurs par les députés, je soutiens totalement leur proposition, qu'on puisse se consacrer, si on le souhaite, la première année à l'éducation de notre enfant et que ce soit favorisé pour les 3 premières années, les 1000 premiers jours, comme disait Boris Cyrulnik, et que c'était important pour l'enfant d'avoir une figure d'attachement. C'est sûrement vrai, mais pour en arriver à ce niveau-là de parentalité, pourquoi pas, eh bien, il faut déjà avoir eu envie de faire des enfants et il faut déjà avoir installé dans la société l'égalité, la réciprocité, plutôt que la compétitivité, plutôt que le bombardement à la perfection. Il faut avoir complètement changé, oui, les rapports en tout cas, entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas possible de faire des enfants sereinement dans la situation que nous vivons entre les hommes et les femmes. Je vais piocher le dernier objet de la malle, qui est... Ça, c'est pas très sympa pour Edith. C'est quoi ça? C'est être une vieille? C'est ça? Non, on peut... Regarde, Edith n'a ni les cheveux... Qui a dit que j'étais vieille? Personne. Mais d'ailleurs, tu n'as ni les cheveux gris, ni des lunettes avec un joli collier, donc c'est pas toi. Je vais pas les mettre, parce que ce serait de l'appropriation culturelle, en fait. Je vais pas dire des grands poncifs, parce que je pense que les gens savent déjà, enfin, j'espère, ils ont déjà un peu réfléchi. Mais les modèles de femmes sans enfants avec lesquels on a grandi, c'est des sorcières, en fait. C'est des vieilles femmes folles, c'est des vieilles méchantes, enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais moi, je manque aussi de modèles de femmes seules, qui n'ont pas eu d'enfants. Et seules, j'entends pas par là qu'elles habitent seules dans une maison isolée. Elles peuvent avoir une vie pleine, avec des amants, voilà, plein de bonheur et tout. Mais c'est vrai que forcément que ça me terrifie, puisque ça n'existe pas. Assez. Presque pas. Et pourtant, Edith, alors, rassure. Je peux dire que depuis ma retraite, je me suis réellement éclatée. Jamais j'aurais imaginé faire tout ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que les femmes ont cultivé un art qui est celui de la confidence, de la sentimentalité, de l'amicalité, de la sororité, qui n'est absolument pas cultivé par les hommes. Voilà pourquoi un vieil homme veuf tout de suite se précipite sur une jeunesse quand il a de l'argent ou une plus âgée qui peut l'envoyer bouler, parce qu'il ne sait pas vivre seul. Tandis que les femmes, elles ne vivent pas seules. Elles ont tout le temps des copines, elles ont tout le temps des choses à partager, elles ont une vie à continuer entre elles, avec des hommes si elles veulent, mais au moins elles sont assurées d'avoir des copines. Donc c'est pas du tout un problème. Autre chose, j'ai interrogé également des soignantes d'EHPAD. Elles m'ont dit que les personnes qui étaient le plus malheureuses, c'était des mères qui attendaient que les enfants viennent. Et même si ces pauvres enfants venaient régulièrement,
elles étaient tout le temps en attente. Elles n'arrivaient pas à comprendre que l'enfant est pris par ailleurs, etc. Que font celles qui n'ont pas d'enfants et qui sont là? Eh ben, elles n'ont personne à attendre de la famille. Elles discutent avec les autres et elles ont leur propre lieu, leur imaginaire, leur culture, etc. Et elles voyagent dans leur tête. À se concentrer sur faire des enfants ou pas faire d'enfants, on en oublie le fait que faire des enfants, c'est aussi un bouleversement de vie dans une société qui n'est pas faite pour nous aider, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, et en faire plusieurs d'autant plus. Est-ce qu'elles sont productives les 10 premières années où elles ont des enfants en bas âge? Alors oui, elles élèvent la nouvelle armée démographique de la France, visiblement super. Et d'ailleurs, pour certaines, elles les élèvent très bien, et c'est un boulot immense, et je reconnais tout ça. Il y a de l'amour, il y a de l'éducation. Moi, je trouve que c'est fascinant. C'est aussi une des petites choses qui me frustrerait, moi, si je n'ai pas d'enfant, c'est de ne pas avoir l'occasion d'éduquer quelqu'un. J'ai vraiment cette envie de transmettre, même si je peux le faire autrement, mais ça, vraiment, je pense que ça me manquerait. Comment on peut parler de productivité si on passe une semaine en autarcie dans une famille et que juste on regarde la mère qui fait à manger, qui lave des vêtements, qui dit à son mari de penser à l'emmener au rendez-vous médical, qui joue avec ses enfants, qui les couche, qui se lève la nuit. On parle de quelle productivité? On parle d'être un vaisseau, encore une fois. Je ne me suis pas dit toute ma vie, c'est le but de ma vie. Quand on se pose la question tout à l'heure, est-ce que il faut attendre de tomber sur la bonne personne? Moi, dans ma tête, quand je tombe amoureuse, je me suis dit, ah oui, en fait, vraiment, je souhaite avant tout fonder une famille. C'était vraiment quelque chose que je désirais profondément. Parfois, vraiment, je trouve que l'existence est assez difficile. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. Mais c'est vraiment un lieu où on sait qu'on peut se reposer les uns sur les autres. Ça paraît peut-être un petit peu cucu, mais en fait, où l'amour est victorieux. Et ça, c'est assez beau. Si on a dépassé l'heure biologique et qu'on pense s'être trompé, eh bien, justement, il est toujours temps d'être heureuse. Et c'est ça qui est formidable, c'est que depuis les années 70, que les femmes ont pris leur destin en main, leur vie en main, ben, tout est possible, tout est ouvert. Je me projette vraiment comme une femme qui regardera ses enfants qui vivront leur vie, quoi. Et j'espère qu'ils, par ailleurs, la partageront un peu avec moi. Mais j'essaye vraiment d'être reconnaissante de ça, de me dire si mes enfants peuvent grandir et s'épanouir dans leur existence, moi j'aurais en effet réussi quelque chose ici, quoi. Bah, merci pour cette discussion. Non, mais merci parce que je pense qu'on a le droit de en effet pas être d'accord du tout et de se respecter, enfin d'émettre des désaccords, et je trouve que c'est toujours précieux. J'ai envie de dire un dernier mot. Pour moi, la question n'est pas choisir la maternité ou pas, mais se choisir sa vie.